Maintenant, la parole est au chef de l'opposition pour 18 minutes. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, la ministre a piqué ma curiosité, donc je suis retourné au texte du Centaure de M. Lucien Bouchard et j'ai remarqué qu'elle me cite correctement, c'est-à-dire elle cite M. Bouchard correctement, lorsqu'on dit que 94% des gens qui parlent français au Québec, c'est un exploit qui a été permis par l'adoption de la loi 101 par le Parti québécois, avec l'opposition du Parti libéral de l'époque, il faut le dire. Mais juste 3-4 paragraphes avant cette citation, il y avait M. Bouchard qui disait « Last year, we expressed concern about the decline in the proportion of francophone families living on the island of Montreal. If, as some demographers predict, francophone households become a minority within a few decades, that would seriously hamper Montreal's already limited ability to integrate a clear majority of newcomers. If French were to lose critical mass in Montreal, that would be detrimental to all. » Alors, je suis en ligne directe avec ce que disent les chercheurs de l'OQLF depuis des décennies, avec ce que disait M. Bouchard en 1996 et ce que disent les statistiques de Statistique Canada maintenant. Mais simplement pour rafraîchir la mémoire de la ministre, on ne revient pas là-dessus. On a établi que pour la ministre, ce n'était pas une tendance importante, la minorisation du français langue d'usage sur l'île de Montréal, puisque la Charte de la langue française n'en parle pas directement. D'accord, je l'admets. Maintenant, parlons de la langue de travail. Alors, en 2000, je vais vous dire ça. Alors, en 2008, il y a une étude de l'OQLF pour savoir si la Charte de la langue française était bien appliquée par les employeurs de l'île de Montréal. Et l'OQLF avait vu que 40% des employeurs de l'île réclamaient l'anglais comme condition d'embauche. 40%. Alors que la Charte de la langue française disait c'est l'exception. Il faut justifier une exception. Notre vendeur va devoir parler anglais de façon usuelle. Et là, 40% selon le FIS en 2008. En 2012, l'étude a été refaite par le Huffington Post. Et le Huffington Post, très simplement, est allé éplucher une à une 3089 offres d'emploi affichées à ce moment-là au site d'Emploi Québec pour l'île de Montréal. Alors, au total, 60% des employeurs ont exigé la connaissance du français obligatoire à l'embauche. 60%. Donc, on est passé de 40 en 2008 à 60 en 2012. Et je cite cet article très bien fait, et je veux dire qui l'a écrit, Daniel Ronet. Il dit, par exemple, il dit, bon, on comprend, j'ai exclu les postes du secteur commercial, les employés professionnels, même les personnels médicaux, les travailleurs, même les lutins du Père Noël, je les ai exclus parce qu'on aurait pu dire qu'ils ont besoin de l'anglais. Mais j'ai vu que 18 des 23 ingénieurs recherchés, ainsi que presque tous les spécialistes de l'informatique doivent savoir parler l'anglais. Il en va de même pour presque toutes les personnes qui ont les termes de directeur, développeur, administrateur, conseiller, coordonnateur, gestionnaire ou chef de quelque chose dans leur titre d'emploi, y compris les chefs cuisiniers. On retrouve tous les concierges de la ville, sauf un, tous les contremaîtres, sauf un, tous les ébénistes et l'ensemble des 18 pelleteurs de neige. Pelleteur de neige. Si tu ne parles pas anglais, tu ne peux pas avoir le job de pelleteur de neige dans l'île de Montréal. Alors, j'ai deux questions à la ministre. D'abord, est-ce qu'elle considère que ça va bien quand 60% des demandes d'emploi dans l'île de Montréal réclament l'anglais? Si tu ne parles pas anglais, tu ne peux pas avoir de job. Et deuxièmement, est-ce que l'Office de la langue française a refait cette étude depuis 2012 pour voir si on est en haut de 60% et si oui, de combien? Madame la ministre. Madame la Présidente, le chef de l'opposition officielle revient tellement régulièrement sur ses positions, il fait tellement souvent volte-face j'ai tendance à lui dire, vous vous enlisez dans vos contradictions.
Et j'aime beaucoup, revenir sur vos propos. Puis j'en citais un bel article, février 2013. Je ne peux pas vous citer. Le chef de l'opposition officielle, ou le chef actuel de l'opposition officielle ouvre la porte au bilinguisme dans le métro de Montréal, où il disait « Personnellement, je vous cite, ça ne me scandaliserait pas que dans des lieux où il y a énormément de touristes et énormément d'anglophones, on puisse répondre en anglais à des demandes. » Bien, c'est quand même... Dorénavant, vous allez parler à la présidente. Absolument. Sinon... Avec plaisir, Madame la Présidente. Rappelez-nous à l'ordre, Madame la Présidente, parce qu'on a beaucoup de plaisir à échanger, mais rappelez-nous à l'ordre. Mais c'est plus facile parce que je vois que vous allez être interrompu. Allez-y. Avec plaisir. C'est quand même une contradiction importante, je trouve, dans la... J'aurais deux choses à répondre encore là pour citer le père de la Charte de la langue française, Camille Lorrain, qui disait qu'il n'a jamais été question dans la loi, puis je le cite là, mot pour mot textuel, il n'a jamais été question dans la loi d'imposer le français comme seule langue du travail. J'admets que si tel était le cas, cette politique serait à la fois peu réaliste et injuste, particulièrement dans une entreprise où la connaissance et l'emploi de l'anglais me paraissent tout à fait justifiés. Il s'agit d'une question de dosage, d'une question de nuance, et c'est la raison pour laquelle nous n'en parlons pas dans le projet de loi, parce qu'on ne veut pas légiférer sur des aspects où il y a tant de variété d'une entreprise à l'autre, où il s'agit de notions sur lesquelles on ne peut pas légiférer parce qu'elles sont d'ordre éthique jusqu'à un certain point. Ceci dit, encore là, je reviens aux indicateurs, aux chiffres. Qu'est-ce qu'ils nous disent, les chiffres? Les chiffres des études, ce qu'elles nous démontrent, encore là, c'est le tableau de tout à l'heure que je vous montrais. Les indications, ce qu'elles démontrent, c'est que l'utilisation du français au travail est en hausse. Il est en croissance. Excuse, vous avez parlé pour 4 minutes 25 secondes. Elle n'a pas encore terminé son intervention. S'il vous plaît, Madame la ministre, vous pouvez continuer. Non, j'ai dit ce que j'avais à dire. Parfait. Monsieur le chef de l'opposition. La ministre ne répond absolument pas à ma question. Absolument pas. Je lui dis que l'Office a trouvé que 40 des demandes d'emploi réclamaient, exigeaient l'anglais à Montréal en 2008. Le Huffington Post en a trouvé 60 en 2012. Est-ce qu'elle trouve que c'est le bon dosage? Camille Lorrain disait, on ne va pas demander 100 de français à tout le monde. Je suis d'accord avec Camille Lorrain. Elle me cite étant d'accord avec Camille Lorrain. Mais est-ce qu'elle trouve que c'est le bon dosage que dans la première ville francophone en Amérique, on ne puisse pas avoir de job si on ne parle pas anglais dans 60 des cas? Oui ou non? Et est-ce que l'Office a refait ce travail récemment? Oui ou non? Et sinon, pourquoi pas? Merci, Madame la ministre. Merci, Madame la Présidente. Bien, écoutez, je vais revenir au même tableau, toujours le même tableau, 1971, 2016, connaissance du français au Québec, utilisation du français au travail. C'est le français au travail. Qu'est-ce qu'on voit? Une progression. Une progression. Ça, c'est une étude avec des chiffres à l'appui, avec des indicateurs à l'appui. Ce qu'il démontre, c'est que l'utilisation du français au travail est stable ou en augmentation depuis 40 ans. Pas de réponse. Alors, on ne sait pas si la ministre trouve normal que 60 des employeurs de Montréal réclament l'anglais obligatoire pour avoir une job, y compris pour pelleter de la neige, alors que c'est clairement en contravention de la Charte de la langue française qui dit, comme Camille Lorrain, dans sa grande sagesse, l'avait écrit, il y a des exceptions où on peut demander l'anglais si c'est justifié, mais la norme, c'est le français. Alors moi, j'ai fait, puisque l'Office ne refait pas cette étude, je suis allé aujourd'hui sur les demandes d'emploi. Les demandes d'emploi, j'ai passé 20 minutes à regarder des demandes d'emploi, alors je vais vous en donner. Alors, Rodram Engineering de Montréal, depuis 7 jours, demande un project manager qui va travailler très près avec tous ceux qui prennent des décisions. Et on dit « English speaking and written mandatory, bilingual is an asset. » Asset. Mais ce n'est pas obligatoire de parler français. Parler anglais est obligatoire. Un microbiologiste est réclamé à Fagilux Canada pour travailler sur des problèmes bactériens dans plusieurs endroits. Intermediate level in English, speaking and writing. Point. Pas besoin du français. Sushiman, à Montréal, lui, c'est simple. English speaking. Point. Pas besoin du français. Je vais vous en donner un autre.
sales manager at Genius Solutions à Longueuil. À Longueuil. This position is located in Quebec, either in Longueuil or in Quebec City. Professional level in English required. French is an asset. On peut s'en passer, ce serait mieux. L'anglais est obligatoire. Administrative coordinator at Gintronics, Montréal. A healthcare startup company. English a must. Ability to comprehend French, preferred. Preferred. C'est pas nécessaire. Ça peut aider de parler français. Et c'est sûr qu'il faut parler anglais. Et je te donne le dernier exemple. Et je veux savoir si la ministre trouve que ça va bien. La bijouterie Mukesh à Montréal. Strong command of English speaking and understanding is required. French, an asset. Alors ça, c'est des offres d'emploi en ce moment à Montréal qui disent l'anglais obligatoire, le français peut-être. Est-ce que la ministre est satisfaite de cette situation-là? Madame la ministre. Madame la présidente, peut-être juste pour les fins de la discussion, l'étude dont il est question, puis je vais quelque part en disant ça, mais l'étude dont il est question, ce n'est pas un échantillon représentatif, c'est une étude du Huffington Post. Je pense que méthodologiquement, déjà, on pourrait se questionner sur les chiffres qu'on utilise pour faire cet échange-là, mais ceci dit, ce n'est pas du tout ça que je voulais mentionner plus largement, mais ce qui peut vous intéresser, par contre, c'est de savoir que l'Office québécois de la langue française est présentement en train de faire une étude exactement sur ce sujet-là. Donc, je pense que si peut-être vous voulez en savoir plus, M. Vizina de l'OQLF peut venir vous informer, mais il y a du travail qui est fait présentement spécifiquement sur ce sujet-là pour pouvoir faire justement un état de la situation plus précis. Je suis intéressé à voir l'étude lorsqu'elle sera disponible. Est-ce qu'on peut savoir quand elle sera disponible? Elle sera disponible en 2018. Avant ou après le 1er octobre? Bien, écoutez, voulez-vous que... Non, je veux juste savoir cette information-là. Je peux demander à quelqu'un de venir. Je comprends qu'on veut de l'information, mais pas tout à fait. Donc, juste la date. Bien, écoutez, je n'ai pas l'information. Elle va être disponible en 2018. Bien, je veux simplement dire que ce journaliste a regardé une à une les 3089 offres d'emploi affichées au site d'Emploi Québec pour l'île de Montréal le jour où la semaine il a fait l'enquête. Ce que je trouve intéressant dans la réaction de la ministre, c'est qu'elle n'est pas obligée de dire que tout est parfait. Puis lorsqu'on lui donne des statistiques de Statistique Canada ou de l'Office de la langue française ou de Huffington Post qui montrent qu'il y a un problème et que je lui cite des offres d'emploi qui, de toute évidence, sont illégales en vertu de la Charte de la langue française, elle a le droit de dire que c'est très préoccupant, de me demander de les déposer puis de les donner à l'Office de la langue française et de dire qu'effectivement, ces choses-là sont préoccupantes. Elle a le droit de dire ça. Pourquoi elle se sent toujours obligée de dire que tout est parfait lorsque une partie des indicateurs sont positifs, mais clairement, il y en a qui sont très préoccupants? Madame la ministre. Madame la présidente, je vais me permettre de m'adresser à vous comme vous nous l'avez demandé. Je pense que le député de Rosemont me fait dire des choses que je n'ai pas dites. Premièrement, je pense qu'on a eu un échange avec la deuxième opposition où je reconnais qu'il faut rester vigilant, qu'il faut demeurer très alerte sur l'ensemble des indicateurs de la langue française, mais j'aurais tendance à lui retourner la question, pourquoi être toujours aussi alarmiste? Pourquoi être toujours aussi catastrophique? Il y a des choses qui vont bien, il y a des indicateurs qui sont positifs. Il y a toujours place à l'amélioration. Et c'est la raison pour laquelle on pose des actes tous les jours pour la promotion, la valorisation du français comme gouvernement. C'est la raison pour laquelle, quand on va annoncer notre politique culturelle prochainement, le français va être au cœur de cette politique, va prendre une place considérable parce que c'est extrêmement important. C'est la raison pour laquelle on a justement fait le règlement sur les marques de commerce. On a fait la stratégie partenariale. On a fait un jumelage linguistique à Montréal. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler davantage du jumelage linguistique qui est un succès justement dans des commerces, des petits commerces de l'île de Montréal. Et ça fait vraiment une différence. Je ne dis pas que tout est parfait. Loin de là. C'est absolument pas ce que j'ai dit.
Tout n'est pas parfait, mais les indicateurs, ce qu'ils nous montrent, c'est qu'on est dans la bonne direction, c'est qu'on fait des progrès à chaque année depuis 40 ans sur tous les indicateurs. Donc, si vous voulez prendre des indications comme, j'en reviens à la langue maternelle, Montréal est un endroit où on accueille des gens issus de l'immigration. Oui, c'est normal que les indicateurs de langue d'usage soient en régression sur l'île de Montréal au niveau du français. C'est la normalité. Ce qu'on calcule, ce sur quoi on reste vigilant, c'est au niveau du travail. Les indicateurs, ceux-là, ils sont en hausse. La langue de travail, la langue normale et la langue habituelle au travail, c'est le français. Et ça, il n'y a pas de régression sur cet indicateur-là et c'est celui-ci qui est important. Après ça, les gens, on n'encadre pas la façon dont ils parlent à la maison. Mais tout n'est pas non plus... J'ai pas de lunettes roses, comme disait mon prédécesseur, mais je ne porte pas les lunettes fumées que vous, les lunettes sombres que vous portez non plus. Monsieur le chef de l'opposition. Bien, vous venez de dire que tous les indicateurs sont positifs. C'est juste faux. C'est juste faux. Tous ne sont pas positifs. Statistique Canada nous dit que le nombre de lieux de travail à Montréal, qui est maintenant intégralement bilingue, a doublé en 10 ans. C'est pas positif, ça. Le fait que de 40 à 60 des offres d'emploi réclament l'anglais pour avoir une job à Montréal, c'est pas positif. Alors, je comprends que je suis chef de l'opposition et je suis très critique. Ce que je vous demande à vous, c'est de vous révolter un peu. Ça n'a pas de crise de bon sens que 60 des offres d'emploi réclament l'anglais, sinon tu n'as pas de job à Montréal. C'est révoltant. Puis vous devriez être révolté, puis vous devriez dire, je vais agir. Et on vous a donné la possibilité d'agir. Lorsque la Cour d'appel, puis la Cour suprême, a adopté la doctrine du premier ministre disant qu'il fallait demander à tout le monde de connaître l'anglais dans le plancher de l'usine au cas où il y a un acheteur anglophone qui passe, nous avons dit que la Charte de la langue française avait été dévoyée. Et nous avons déposé un projet de loi pour corriger, revenir à l'esprit de Camille Lorrain, qui dirait simplement que pour que l'employeur réclame l'anglais dans sa demande d'emploi, il faudrait que ce ne soit pas seulement utile, l'anglais, mais nécessaire aux activités usuelles et qui s'organisent pour que le plus petit nombre possible d'employés ait à avoir l'anglais obligatoire. Pourquoi est-ce que le Parti libéral refuse d'adopter notre projet de loi qui, justement, dirait aux employeurs, écoutez, c'est permis de demander l'anglais si c'est justifié, si c'est nécessaire, mais pas seulement quand c'est utile. Pourquoi vous refusez de revenir à l'esprit de Camille Lorrain et de dire aux employeurs québécois que ce qu'ils font en ce moment, c'est pas correct? Madame la ministre, il reste 53 secondes, sauf que vous pouvez continuer sur le temps du gouvernement. Bon, écoutez, je sais pas que j'ai pas de plaisir à avoir cet échange, mais j'ai l'impression qu'on a un dialogue de sourds. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que ça fait 6 mois que je suis ministre responsable de la langue française, de la protection française, de la langue française. Et à chaque fois qu'il y a eu quelque chose sur lequel je pouvais réagir, j'ai réagi, puis je suis certaine que vous pouvez en témoigner. Donc, mon travail comme ministre, je le fais. À moins que vous ayez des choses à dire à cet effet, mon travail comme ministre responsable de la protection de la promotion de la langue française, je l'ai toujours fait. Et donc, ne me faites pas dire des choses, ne me faites pas mentionner des choses que je n'ai pas dit. Et je vous cite en me disant encore, vous faites référence à Camille Lorrain, là, mais ce qu'il disait là encore, pour tout dire, le Québec, dont le portrait d'ensemble est déjà esquissé dans la Charte, est une société de langue française. Il ne sera donc plus question d'un Québec bilingue. Dans son livre blanc, il disait ça, mais comme je vous dis, on a un dialogue de sourds, on échange, vous utilisez des chiffres qui ne sont pas les indicateurs utilisés par l'OQLF, qui ne sont pas les indicateurs positifs. Vous prenez ce que vous souhaitez prendre pour démontrer une situation qui est catastrophique. J'en reviens à ce que vous disiez il y a 22 ans. Vous disiez quoi? Vous disiez 93 % des Québécois parlent le français, c'est un exploit. Aujourd'hui, on est à 94,5 %. Donc, vous pouvez sortir tous les chiffres que vous voulez. Ce que je vous dis, c'est que moi, je reste vigilante. Je reste en action. Comme gouvernement, on investit en français. Ce sera au cœur de la politique gouvernementale. On a posé des gestes et de nombreux jalons dans ce dossier qui nous démontrent qu'on est dans la bonne direction. Merci beaucoup.